Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une journée extraordinaire. Mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy, je suis en compagnie de Patrick Munger. La triple tape dans le dos, c'est notre marque de commerce qui travaille aussi chez Humanovo. Donc, aujourd'hui, on va regarder un Eldoa. Okay? Eldoa, c'est un mouvement, c'est une séquence de postures qui ont été développés par un ostéopathe du nom de Guy Voyer. Et le but de ces exercices-là, c'est de décompresser les vertèbres de façon active, okay? Ce qui va permettre de normaliser les tensions au niveau des fascias, des muscles, des ligaments, des tendons dans un certain segment vertébral donné. Aujourd'hui, on va regarder un mouvement qui est spécifiquement conçu pour T6, T7, donc la 7e vertèbre thoracique pourrait être, là, tout dépendant de votre anatomie, parce qu'on est tous différents. Patrick, je vais te demander de tenir vraiment droit, environ à la hauteur de l'omoplate. Donc, dans le bas de l'épine de l'omoplate, on va avoir environ T7. C'est un repère anatomique grossier, juste pour savoir environ où ça travaille. Donc, ce qu'on va devoir faire, il y a 3 choses à penser. La position des jambes, la position des mains puis des bras, puis la tension au niveau de la colonne, puis la position du cou. Donc, on va commencer avec les jambes qui ne sont pas complètement fléchies en jambes croisées. On va juste les déplier un petit peu. Vous allez avoir une cheville par-dessus l'autre, il n'y a pas de problème. Au niveau du bas du corps, ce qu'on va vouloir, c'est volontairement appuyer les genoux dans le sol. Donc, on ne veut pas pousser avec les mains, on veut activer les hanches pour envoyer une tension vers le bas. Ça, c'est la position du bas du corps. On va garder ça de cette façon-là tout au long du mouvement. Peut-être qu'ensuite, tu vas mettre le bout des doigts ensemble. Le bout des doigts, on ne veut pas croiser, on ne veut pas forcer, on veut juste que les doigts soient à côté les uns contre les autres. Donc, tu vas déplier tes bras le plus possible, puis tu vas penser à envoyer tes épaules aux oreilles en gardant les coudes tendus. Donc, ce qu'on veut faire avec les bras, c'est pousser vers le haut et pousser les genoux vers le bas. Donc, en envoyant cette force-là dans 2 directions différentes, on vient stabiliser les segments du bas, on vient mobiliser les segments du haut et la tension va commencer au moment où Patrick va faire ce qu'on appelle une extension axiale. Ça veut dire l'action de s'auto-grandir, de volontairement allonger sa colonne. Là, vous ne l'entendez pas, mais il commence à trouver ça difficile. Vous allez voir, ce n'est pas si facile. Donc, Patrick, ce que je veux que tu fasses, je veux que tu imagines qu'il y a un fil au sommet de ton crâne. Tu vas allonger ta colonne le plus possible. Et comme si tu voulais soulever ta cage thoracique vers le plafond, tu vas mettre le plus de tension possible pour emmener tes doigts vers le plafond, puis tu vas pousser tes genoux vers le sol. Et ce que je veux que tu fasses, c'est vraiment que tu viennes te soulever. Donc, ne touche pas mes mains, soulève-toi vers le haut, pousse ta tête dans ma main, et on va maintenir cette position-là pendant 30 secondes. Donc, Patrick, on va être parti. 30 secondes. On veut s'assurer de soulever la cage thoracique, regarder bien devant, on veut avoir un bel alignement au niveau de la colonne. Allonge ta colonne, pousse tes mains le plus haut possible. On pense à amener l'épaule aux oreilles, les genoux sont dans le sol. C'est important, comme il y a beaucoup de repères pendant le mouvement, on veut les répéter, on regarde droit devant. Quand on termine le mouvement, on veut garder la tension au niveau de la colonne. On va relaxer les mains, on relaxe les genoux. Tranquillement, on peut relaxer. Super. Donc, Patrick, tu as bien senti le mouvement? Oui. Tu le sentais bien environ dans le bas de l'omoplate, dans cette région-là? Super. Donc, un des avantages de faire ça, c'est prenons par exemple une table d'inversion. C'est des choses qui ont été vraiment, vraiment populaires pour gérer les douleurs lombaires. Donc, on a les chevilles attachées, puis on est suspendu en diagonale vers le bas, ce qui décompresse les vertèbres. Puis, on peut imaginer que si on décompresse les vertèbres, effectivement, ça risque de faire du bien si on a certaines tensions dans cette région-là de notre corps. Par contre, on vient allonger les tissus sans créer de force spécifique dans ces régions-là. Donc, les Eldoa, ce que ça va permettre, ça va permettre de créer un renforcement musculaire dans ce qu'on appelle une course extrême de contraction. Ça veut dire que les fibres musculaires sont allongées au maximum et comme c'est un mouvement actif, on va générer de la force dans cette amplitude-là. Et ça, c'est excellent pour maintenir les vertèbres si on veut décompresser de façon active tout au long de la journée. Tout le monde, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'allumer les notifications. Je vous aime. On se voit bientôt.